Le Canada. Nous sommes Canadiens. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Canada est un pays né de l'exploration, de l'aventure, d'une soif pour la liberté et de la recherche de l'indépendance et de l'identité. C'est quand même impossible de répondre à la question: c'est quoi un Canadien? Dans une phrase précise et simple. De la Colombie-Britannique jusqu'aux Maritimes. Nous sommes un peuple diversifié et fier de notre héritage. Comment sommes-nous arrivés à cette conclusion? Depuis leur début en 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson a accordé au peuple du Canada la chance de devenir aventuriers et explorateurs. Pour les prochaines 200 années, le commerce de fourrure était la base de notre économie. En 1791, l'acte constitutionnel a créé le Bas-Canada et le Haut-Canada. Pour la première fois depuis la colonisation, les habitants de ce pays vaste et inconnu ont commencé à réaliser qu'ils n'étaient pas complètement britanniques, ni français, ni écossais, ni irlandais, ni américains. Ils étaient un nouveau peuple, les Canadiens. L'acte a aussi accordé à la colonie anglaise un gouvernement. Mais ce n'était pas juste responsable. Bientôt, le peuple a réalisé ceci et ils ont décidé qu'ils en avaient eu assez. Pendant les années de 1837 à 1838, des rébellions ont éclaté au Haut-Canada et au Bas-Canada. Ils ont échoué. Mais à la suite des rébellions, ils ont réalisé qu'il fallait faire des changements. Dans les 30 années qui suivent, le peuple est devenu de plus en plus indépendant. Les gens ne voulaient plus être contrôlés par les Britanniques. Ils étaient différents, fiers de leur culture et voulaient former un pays indépendant. Et c'est ça qu'ils ont fait. Les provinces qui ont entré dans la Confédération de 1867 sont l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Les plus grandes promesses qui ont été faites aux provinces comprennent un gouvernement provincial, un chemin de fer intercolonial et de la protection contre les États-Unis. Pendant ce temps, les Métis au Manitoba voulaient des droits. Leurs demandes sont devenues de plus en plus ferventes au cours des années. Éventuellement, le gouvernement et Louis Riel ont arrivé à l'entente que la région de la Rivière-Rouge deviendra une province à gouvernement autonome. Le Manitoba a joint la Confédération en 1870. 15 années plus tard, il y a eu une autre rébellion des Métis, cette fois-ci en Saskatchewan. Par contre, ils ont perdu et Louis Riel a été exécuté pour la trahison. En Colombie-Britannique, la vie était très différente, pendant tous les bouleversements politiques à l'Est. Cette province battait ses propres batailles contre l'expansion américaine dans l'Ouest. La colonie était très petite au début, mais la fièvre d'or a rapporté plusieurs personnes ici, afin de réaliser leur rêve de richesse. La CB a joint la Confédération en 1871, avec la condition qu'un chemin de fer soit complété en 10 années, ce qui a été terminé en 1885. La Confédération du Canada n'a pas été facile à réaliser. Il y a eu beaucoup de débats et d'alliances entre les partis politiques. L'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui a formé le Dominion du Canada,
représente la naissance de l'égalité, l'indépendance et l'identité canadienne. Depuis 1867, nous sommes un peuple fier et intelligent qui favorise la paix et l'égalité pour tout le monde. Je suis Canadien, un Canadien libre, libre de m'exprimer sans crainte, libre de servir Dieu comme je l'entends, libre d'appuyer les idées qui me semblent justes, libre de m'opposer à ce qui me semble injuste, libre de choisir les dirigeants de mon pays. Ce patrimoine de liberté, je m'engage à le sauvegarder pour moi-même et pour toute l'humanité. Le mot Canada vient du mot iroquois Kanata, ce qui signifie village. Si on y pense, c'est ça que nous sommes. Une collection de petits villages qui sont devenus une nation. Nous sommes des villageois aventureux, déterminés, fiers, intelligents et courageux. Nous avons créé un des pays les plus justes et dérisables au monde. Les exploits fantastiques de nos ancêtres, de Samuel Champlain jusqu'à Louis Riel, sont devenus pratiquement légendaires. Alors, qui sommes-nous? On peut répondre avec une seule question. Qui sommes-vous et qui voulez-vous devenir?